cette vidéo, je vais vous parler de l'évolution tout simplement de la maladie de mon père pour que vous compreniez un petit peu plus comment ça s'est déroulé. À noter que c'est différent pour chaque personne en fonction de l'évolution de la maladie. Justement, ça peut durer des mois ou des années, mais généralement c'est une évolution qui est assez rapide. Alors il faut savoir qu'il y avait des signes avant-coureurs. Moi j'étais en voyage en fait, j'ai quitté mon job, je travaillais à Paris, et puis j'ai quitté mon job en juin 2012 et je suis parti voyager en Asie pendant un an. Et j'étais en communication avec mon père à distance par téléphone. Et depuis février 2013, il avait commencé à avoir des problèmes d'audition en fait. Donc il faut savoir que la maladie de Charcot, c'est une maladie neurodégénérative. Donc les nerfs perdent en fait leur capacité à communiquer entre eux et on perd son énergie au niveau des nerfs, au niveau des muscles, ce qui fait que peu à peu le corps s'atrophie. Et donc en février 2013, il était déjà en contact avec un ORL et il commençait à avoir des troubles d'audition, mais il ne savait pas trop ce que c'était au début. Et moi je suis rentré en juin 2013 en France et mon père était quelqu'un de très sportif. Il faisait du tennis, du kayak, de l'aviron, de la gymnastique, de la marche nordique en forêt toutes les semaines. Donc c'était quelqu'un d'extrêmement sportif et il commençait à avoir des pertes d'équilibre physique en fait dans son cours de gym. Et donc il a commencé également à se renseigner là-dessus et on voyait qu'il y avait quelque chose qui allait pas mais on savait pas trop quoi. Et puis en plus des troubles d'audition, il a commencé à avoir des troubles pour parler petit à petit. Il avait du mal à articuler et aussi des troubles de mémoire. Donc tout ça s'est combiné et rapidement dès juillet 2013, donc j'étais à la maison, hein, on habitait dans les Yvelines à côté de Saint-Germain-en-Laye et il a commencé à faire des chutes pendant la nuit. Et un jour, il a fait une chute assez grave et il s'est ouvert le crâne, donc il a commencé à perdre du sang. Et j'étais là, on a appelé le SAMU qui est venu et on est passé aux urgences. Et toute cette phase en fait de signes avant-coureurs, c'est une phase qui est difficile à vivre parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On voit qu'il y a quelque chose qui va pas et lui, comme c'était quelqu'un de très sportif, comme je dis, il avait du mal à accepter cette situation et donc on a eu le diagnostic, donc on a été en contact avec le médecin traitant et ce qui se passe, comme c'est une maladie très grave, il y a beaucoup d'examens qui sont faits et avant d'avoir un diagnostic en disant oui, c'est la SLA, c'est la maladie de Charcot, les médecins évidemment font très attention parce que comme c'est une maladie incurable, ils prennent vraiment leur temps avant de donner un diagnostic sûr. Et donc début août, on a eu ce diagnostic qui est tombé comme quoi c'était bien la maladie de Charcot. Voilà, donc mon père a été diagnostiqué de la maladie de Charcot en août 2013, début août. Et je vais faire une autre vidéo sur l'acceptation psychologique pour lui et pour moi de cette épreuve. Mais là, on va rester pour l'instant sur la chronologie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que déjà, on avait des moyens financiers confortables, ce qui fait que nous avons pu avoir recours à une aide à domicile. Et à partir de début septembre, donc il y a un organisme d'aide à domicile qui a commencé à nous envoyer des personnes pour nous aider dans des tâches quotidiennes. Donc au début, c'était simplement pour l'aider à la prise des repas. Il commençait à avoir du mal à bouger. Donc l'aide à la prise des repas. Et puis il y a eu un fauteuil roulant qui a été commandé, qui est arrivé ensuite dans le courant du mois de septembre. Et donc petit à petit, il a commencé à se déplacer uniquement par fauteuil roulant à partir du mois d'octobre. Et puis l'aide à domicile, et au lieu de passer juste à l'heure des repas, ils sont passés de plus en plus souvent dans le quotidien pour aider notamment à tout le côté nettoyage évidemment tous les jours. Et puis petit à petit, mon père a perdu l'usage de la parole au courant du mois d'octobre. Ça s'est dégradé très vite et donc on a uniquement communiqué par écrit. Au début, il pouvait écrire très bien et puis ensuite, dans le courant du mois de novembre, petit à petit, sa capacité à écrire aussi a diminué. Donc on a été obligé d'utiliser des moyens. Je vais faire une vidéo également là-dessus sur la communication qui peut vous aider. Et donc on a petit à petit communiqué par questions fermées, par réponse par oui ou par non. Et ça s'est très vite dégradé. Donc il a eu recours à un lit médicalisé, électrique également. Situé au rez-de-chaussée, il pouvait bien sûr plus monter l'escalier pour aller au premier étage. Et puis donc les aides à domicile sont venues plus souvent, plus régulièrement. À partir du mois de décembre,
On a eu recours également à une aide d'oxygène. Alors il avait déjà fait valoir sa volonté de ne pas avoir d'acharnement thérapeutique. Ça veut dire pas de trachéotomie, on vous ouvre tout simplement la gorge pour pouvoir vous nourrir artificiellement. Ça, il s'était opposé à tout acharnement thérapeutique. Et donc à partir du mois de décembre, il a eu recours à la respiration artificielle, c'est-à-dire une aide par oxygène en fait, qui permet de soulager, on va dire, la respiration tout simplement. Très rapidement, donc les aides sont venues de plus en plus souvent, entre à peu près 8h du matin jusqu'à minuit, tous les jours. Et puis, à partir du mois de janvier, il y a eu une autorisation du médecin traitant pour l'usage de la morphine pour faire face aux douleurs et pour l'aider tout simplement à être plus détendu. Et donc à partir de début janvier, il y a eu un usage de la morphine qui fait qu'il a perdu de plus en plus aussi connaissance, puisque c'est une substance extrêmement puissante qui fait qu'il a peu à peu perdu connaissance, et il est décédé le lundi 13 janvier 2014 au matin. Et donc voilà, je voulais tracer l'évolution de la maladie pour que vous puissiez comprendre les différentes phases. Et maintenant, dans d'autres vidéos, on va voir les aspects pratiques et psychologiques par lesquels on est passé tout simplement.